Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Nous sommes à Yerokogia, sur les hauteurs de Dubrika, où se situe l'académie Antonio Soare, un complexe qui sort de terre. Des installations qui sont en train de naître pour le plaisir du football guinéen. D'infrastructures, il sera question également dans cette émission avec l'état piteux du stade du 28 septembre, mais malgré tout, cette infrastructure continue à abriter les rencontres de football, comme la 19e journée du championnat national qui a vu l'Atlético de Coléa disposer du Afia de Conakry, 2-1, c'était devant notre porter. On va faire un tour du côté de la Corse à Ajaccio ou à Bastia, précisément, où Sadio Diallo fait un comeback après un départ précipité selon le joueur, dans un entretien exclusif dont nous avons un extrait pour vous. Également, nous avons rencontré la pépite du football guinéen, François Kamano, de passage à Conakry pour ses vacances. Avec lui, nous avons abordé sa première saison en professionnel. Bienvenue dans Football Factory. Les installations de l'académie Antonio Soare. Avec le président de cette structure, nous allons parler de ces installations qui sont en train de sortir de terre, qui, comme vous le voyez, sont dans un chantier avancé. Avec lui, nous allons en discuter et parler d'un projet importantissime pour l'avenir de notre football. Avec le président Soare, merci de nous accueillir à Yerokogia, au centre à l'académie Antonio Soare. Ici, vous êtes en train de bâtir une infrastructure aux normes internationales. Nous sommes très heureux de faire vivre ça aux Guinéens aujourd'hui. Dites-nous un peu comment l'idée est arrivée, l'idée de ce centre est arrivée. Oh, bonsoir Sega. Vous savez que comment l'idée est arrivée? L'idée est arrivée tout simplement parce que c'est notre passion. Nous vivons le sport, comme j'aime dire aux gens, je dis c'est dans notre sang, ce football-là. Et quand on a eu les destinées du club, Auréa, on s'est dit que, après nos études, on s'est donné un programme pour constituer un grand club, pour aider le football guinéen, pour aider les footballeurs guinéens, pour aider toute la nation, la jeunesse guinéenne, qu'il fallait un bon programme pour aider notre football à sortir des difficultés. Et pour cela, il fallait la base. La base. La base, c'est quoi? C'est l'école. L'école, c'est quoi? C'est le centre de formation. Il faut faire l'académie. Et cette académie va nous permettre, parce que d'abord, ils vont commencer par le sport-études, qui va nous permettre de sortir des grands athlètes, qui va nous donner un football de haut niveau. Donc l'idée est venue comme ça, qu'on s'est fixé un programme de 2013-2017, qu'il faut créer tout ce que vous avez vu ici, tout ce que vous allez voir comme construction, comme infrastructure, c'est fait dans ce sens pour le développement du football. Donc on pense que si on n'a pas la base, ce n'est pas la peine de gérer au sommet. Donc voilà un peu l'idée.
Sommairement, on va visiter quelques installations tout de suite. Oui. Mais cette infrastructure va être composée de quoi et de quoi? Bon, on sait qu'il y a l'équipe des jeunes qui sera là, mais aussi il y a d'autres projets qui sont autour. Le centre que vous voyez est bâti sur 11 hectares. Et cette partie-là, la première partie que vous voyez, en dortoir, en classe, ça c'est l'académie. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie loisir, l'hébergement. C'est-à-dire qu'il faut des hébergements de haut standing et pour permettre aux grandes équipes nationales, aux grands clubs du monde entier pour venir prendre leur retraite ici ou leur préparation là. Bon, ça fait dans le sens d'un retour sur investissement. Donc l'autre partie, c'est la partie professionnelle, où vous avez 5 terrains et un terrain de compétition de 15 000 places. C'est ce qui sera la partie professionnelle. Et l'académie avec 2 terrains, où il faut apprendre les tout jeunes, de 12 ans à 19 ans, toutes catégories, parce que c'est les différentes catégories, c'est pourquoi vous voyez 4 blocs. Ce sont ces blocs de 14, de moyenne de 17, moyenne de 18, 19 ans. Donc c'est ceux qui seront formés à l'académie. Bon, cette partie que vous voyez, la troisième partie qu'on appelle partie loisirs, est dotée de 3 blocs d'hôtels de 5 étoiles, plus un restaurant qui va prendre 1000 couverts avec des salles amovibles. Et la partie professionnelle, vous avez tout ce qui est administration pour gérer le football, y compris aussi de la mise en forme comme les salles de musculation. Et vous avez aussi les terrains d'entraînement, 4 terrains synthétiques d'entraînement, un terrain selon les normes de la FIFA en big soccer, c'est-à-dire en sable. Et vous avez maintenant le grand terrain que nous allons terminer pour un premier départ à 5 000 places, mais avec une extension à 15 000 places. Pour qu'on puisse abriter des compétitions internationales interclubs ici. Donc c'est fait dans ce sens. Et vous aurez aussi un autre bâtiment qui n'est pas encore commencé, qui va servir de logement des clubs qui n'ont pas assez de moyens. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est un truc non seulement ouvert aux Guinéens, mais à toute la sous-région. À toute la sous-région. On sait que vous vous êtes déplacé dans les temps pour aller vous préparer à Dakar ou à l'académie de Djambar. Au Djambar, oui. Au Djambar. C'est un peu... Oui, c'est un peu l'image, mais on veut faire plus grand que Djambar. Notre ambition, c'est pourquoi nous, on a préféré mettre un hôtel de 5 étoiles. Parce que c'est là où, économiquement, ça va faire le retour sur investissement. Ça va créer une destination. Vous savez, il y a Bel Air qui n'est pas loin d'ici. Nous sommes sous la montagne de Chien qui fume. Bon. Et vous savez qu'à partir de ces montagnes-là, le circuit sportif qui sera créé va permettre aux gens de faire les randonnées et consorts. Donc tout est fait pour ça, parce qu'aujourd'hui, le football, il faut créer le mécanisme qui rapporte de l'argent au football. Parce qu'actuellement, vous n'en gagnez pas. Vous n'en gagnez pas. Bon, maintenant, c'est à partir de ce centre où on aura un retour sur investissement, ce retour-là nous permettra d'investir beaucoup plus et de projeter encore d'autres progrès, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire d'autres investissements qui vont servir encore cette jeunesse guinéenne. Au-delà de l'infrastructure elle-même, les joueurs qui vont être formés ici pourront être vendus. On sait que l'Académie de Jean-Marc Guillou avec l'ASEC a aujourd'hui sorti un nombre incalculable de joueurs et qui permettent à la Côte d'Ivoire de gagner des trophées. Donc de ce côté-là aussi, on peut attendre des retombées et un trophée, mais aussi en joueurs qui vont rapporter des liquidités à votre club. Mais dites-nous un peu, quel sera un peu le mécanisme entre le Oroya, qui est un club de football que vous gérez, et cette académie Antonio Soiré? Non, le Oroya est un club. Ok? Le Oroya va se servir du centre de formation comme tous les autres clubs. Mais cette académie, elle est faite pour tout le monde. Elle va sortir des centaines de joueurs. Ce n'est pas Oroya qui va absorber des centaines de joueurs. Donc c'est fait pour tous les clubs guinéens, c'est fait pour tous les clubs d'Afrique et aussi
c'est fait pour ceux qui vont à l'interne, parce que d'autres joueurs seront mis sur le marché, sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international. Bon, nous voulons créer une génération, comme une génération de Sol Béni, qui aujourd'hui a ramené le trophée à la Côte d'Ivoire. Il faut être ambitieux et jaloux, mais dans le bon sens, mais pas dans le mauvais sens. Ça ne sert à rien d'être jaloux dans le mauvais sens. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir une génération finie, comme je dis, produit fini, qui peut apporter le bonheur au peuple de Guinée, qui peut transformer ce CELI national, qui peut aujourd'hui apporter cette joie, comme ce que les autres ont connu. Il faut que nous ayons maintenant des trophées au niveau africain et au niveau international. Il faut que nous participions à la Coupe du Monde de football. Les autres ne sont pas au-dessus de nous. Mais comme j'aime dire que les détails nous manquaient, c'est le départ des résolutions de détails. C'est les centres, les académies. Et quand vous n'avez pas tout ce mécanisme, le football ne progressera pas. Vous savez que le football est moderne. Le football aujourd'hui, c'est le plus grand centre d'affaires, sur tous les plans. Oui. Okay. On parle des revenus de la FIFA qui sont des milliards, des milliers de milliards de Bon, vous voyez ce centre-là, américains. vous voyez ce centre en matière d'emploi, va occuper des centaines de personnes, des enseignants, des professeurs, des formateurs, des médecins, des cuisiniers, des hôteliers, tout le monde. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui se retrouve ici. Donc, ça serait d'abord au point de vue emploi, voilà ce que ça va donner. Et au point de vue retombée pour les pays. Des grands clubs d'Europe peuvent venir quand ils sont en hiver. Ils cherchent des pays chauds. Ils peuvent venir chez nous, ils ont toutes les installations, ils logent à Yerokobia ici, et de là, ils vont à l'aéroport, ils partent. Ils peuvent venir pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois. Et vous voilà les retombées que ça va faire. Et à l'académie, et au football guinéen, et au centre, au point de vue revenu. Mais dites-moi, Monsieur le Président, on sait que ce projet, il est ambitieux, il est nécessaire. Mais est-ce que vous faites des plaidoyers auprès des autorités locales pour qu'on développe d'autres infrastructures? Je serais très heureux de venir suivre les matchs du Oroya ici, mais si le Oroya est amené à se déplacer à Kindia, à Sigiri, sur des terrains qui ne sont pas homologués, c'est compliqué pour être compétitif. Nous travaillons d'une façon linéaire. Et ce que vous dites là, j'ai plaidé près des autorités. Nous allons mettre le gazon très bientôt à Boké, à Kindia, à Mamou, à Labé, à Farana, à Sigiri, à Zérekore, à Kisdougou. Donc, pour un départ, tous ces terrains seront synthétisés et dans les plus brefs délais. Et je me bats pour ça depuis 2 ans. Pourquoi nous jouons sur le synthétique et les autres jouent sur des graviers? Et aujourd'hui, on a une peur bleue quand on dit on va jouer à Sigiri. C'est du gravier. J'ai des joueurs qui n'ont jamais joué sur le gravier et qui sont blessés, gravement blessés. Même les joueurs de Sigiri. Ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Oui, donc, il faut les mettre au même niveau. Au même niveau. Quand un joueur de Sigiri vient à Conakry, il joue sur le gazon, il n'est pas complexé de venir jouer sur le gazon à Conakry. Et quand le joueur de Conakry quitte pour aller à Sigiri, il dit au moins, l'aire de jeu, c'est le gazon, donc je vais faire mon jeu. Donc, vice-versa, il y a une certaine égalité. Mais c'est mon devoir, c'est pourquoi j'ai demandé, et heureusement d'ailleurs que c'est la date butoir par les instances internationales de football, que tous les pays créent la ligue professionnelle. Donc ça fait un sens déjà. Et il faut que toutes ces équipes jouent dans les normes internationales sur les terrains homologués. Sinon, notre football n'ira nulle part. Si le Horea seul là, ou bien l'AS Kaloum, ou bien CIK, mais ça ne veut rien dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, il faut faire de telle façon que toutes les équipes aujourd'hui de première, de deuxième division et de nationale jouent sur des terrains homologués. Et nous, moi je me bats pour ça. Tout mon groupe se bat pour ça. Et aujourd'hui, on a eu l'accord des autorités des hautes autorités qui vont faire ce travail. Et ces terrains dont je viens de vous citer, dans quelques mois, seront gazonnés.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On voudrait savoir, par rapport aux installations de Yorokogia, quels sont les délais? C'est-à-dire, on sait que l'inauguration va être progressive, l'académie, ensuite l'espace de loisirs et la partie professionnelle. Est-ce que vous avez des estimations en termes de délai? Vous avez vu, les gens travaillent par groupe. Vous avez vu, c'est des différentes sociétés qui travaillent. Nous, on a signé avec une maison, une entreprise, mais qui a amené des entreprises professionnelles qui travaillent. Et ils ont amené même des entreprises étrangères qui travaillent. Mais c'est en deux phases. La première phase, vous avez vu que les bâtiments sont finis de l'académie. Et tout ce qui concerne le lit, les trucs, et tout l'équipement est déjà sur place. Ok. Vous avez vu les gazons qui sont arrivés. Ça, c'est pour les deux terrains-là. Et les Marocains qui travaillent sur le terrain nous ont donné un délai pour finir les terrains dès après le mois de carême. Parce qu'ils sont rentrés chez eux pour faire le ramadan. Dès après le ramadan, dans 2 semaines, ils seront là. Et ils vont finir les 2 terrains sur les normes internationales. L'académie sera prête. Et l'ingénieur qui est là nous a donné un délai clé en main de ces hôtels en septembre. Donc nous allons profiter, faire l'inauguration en début octobre, des 2 parties. C'est-à-dire tout qui est partie loisirs, hôtels, restaurants, les piscines, les trucs et tout, plus toute l'académie va appartenir à la nouvelle saison. Maintenant, la partie professionnelle, d'abord il y a 5 terrains qui viennent par bateau. Et comme les gazons viennent de Chine, et ça prend 2 mois. Donc, nous comptons que vous avez vu des machines quand vous rentrez qui sont venues pour le terrassement. Dans 2 semaines, tout le terrassement sera terminé. Donc, dans 2 mois, dès que les gazons seront à Conakry, ces 4 terrains seront prêts. Mais le grand terrain dont on vous parle sera prêt en 2017. D'accord. OK? D'accord. Donc dans 2 ans, le Oroya recevra ses matchs internationaux ici, à Yorokogia. Ici. Mais est-ce qu'il peut y avoir des matchs de championnat qui vont se jouer ici? Nous, en tout cas, on jouera nos matchs de championnat et des matchs internationaux ici. Okay. Parce qu'on a fait un stade moderne. Et vous allez voir même vous, la presse, vos places sont là comme dans les autres pays. Les vestiaires sont faits sur les normes internationales. Et les VIP sont faits sur les normes internationales. Et nous allons inaugurer en 2017, fini avec 5000 places. Mais l'extension est prévue pour 15 000. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci. On espère être là pour l'inauguration. En tout cas, on essaiera de suivre au maximum le développement de ce chantier au fur et à mesure, en espérant assez rapidement que des joueurs vont sortir d'ici pour nous faire vivre beaucoup de bonheur sur les terrains guinéens. Merci. Merci de nous avoir reçus ici. Merci. À merci. Très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Nous allons partir pour le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe nationale de football, une Coupe nationale sponsorisée par Guinée Games, sponsor de l'émission Football Factory également. On voit 2 poules qui vont être reparties avec des matchs en déplacement pour le vainqueur de la Coupe du côté de Fria et du champion de Guinée du côté de Zérékoré, la Kaloum et le Oroya qui vont donc se déplacer pour aller affronter le Diani pour Kaloum et à l'Alustar pour le Oroya Athletic Club de Conakry. Le stade du 28 septembre est dans un état piteux, mais malheureusement, faute d'infrastructures, le championnat national continue de se dérouler sur ces installations. Nous avons vécu la défaite du Afia FC 2-1 face à l'Atlético de Coléa. C'était cette semaine devant les caméras de Selou Tata Diallo. Construit au début des années 60, soit juste au sortir de l'indépendance de la Guinée pour une capacité de 25 000 places, voici aujourd'hui le stade du 28 septembre de Conakry. Si l'enceinte a subi un gros coup de lifting en 1999 à l'occasion de la CAN des moins de 17 ans que la Guinée organisait alors, force est de constater qu'elle est en état de dégradation poussée. Une tribune qui coule à plusieurs endroits, un ascenseur qui fonctionne plus depuis des lustres,
des cabines de reportage ne répondant plus aux normes, la vétusté de s'étendre témoin d'un pan entier de l'histoire de la Guinée post-indépendance, notamment le triplé historique du AFIA interpelle. Pourtant, une première alerte avait déjà été lancée au milieu des années 2000 par la FIFA, qui menaçait alors de retirer son homologation. Et depuis, la direction du stade a été sommée de n'émettre que 16 000 billets au maximum par marché international pour des questions de sécurité, ou encore de mettre en place un tunnel pour la sortie des équipes. Mais le manque de suivi est passé par là et le stade se meurt petit à petit. Avec cet état, la Guinée ne pourra pas accueillir à domicile, même en cas de levée de la délocalisation pour cause de virus Ebola. Malgré tout, la Fédération guinéenne de football, elle, continue à y organiser des matchs de Ligue 1, comme celui de la 19e journée opposant le AFIA de Conakry à l'Atlético de Coléa. Le AFIA, qui sort d'une défaite à Sigiri, se doit de réagir face à une équipe de Tico qui a besoin de glaner des points pour s'éloigner de la zone rouge. Et dans cette optique, c'est Coléa, pourtant tout près du dépôt de bilan, qui prend la mesure de son adversaire juste à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Mohamed Kassori, 1-0 à la pause. Et en seconde période, c'est même l'Atlético qui aggrave la marque par Aliou Gassama à la 66e minute. 3 minutes plus tard, Ibrahima Kolo Bangoura réduira la marque, mais les verts et blancs s'inclinent pour la deuxième fois en une semaine. Et Tico réalise ainsi une bonne opération dans la course au maintien. Je félicite d'abord mes joueurs qui sont bien comportés aujourd'hui sur le terrain. L'équipe a été en place. Les enfants ont joué tactiquement et techniquement. Ce qu'on a pu travailler, on a pu gagner 2-1. Félicitations pour les enfants. Je compte toujours pour me maintenir. Atlético, c'est un grand club. Aujourd'hui, on n'a pas de président. On joue dans une phase qui est très critique. Les enfants jouent 5 mois sans salaire, mais ils s'accrochent petit à petit. Mais ce qui est sûr, par rapport au travail, on va se maintenir, Inch'Allah. Au classement, l'Atlético de Coléa devant son adversaire du jour, 7e avec 22 points. Le AFIA, désormais 8e avec 20 points, doit commencer à regarder dans le rétroviseur. La course au maintien est plus que d'actualité. Sadio Diallo est de retour à Bastia. L'attaquant guinéen, après 3 saisons, revient au Bercail. D'après lui-même, dans une interview accordée à la télévision de son club, son départ a été précipité. Pourquoi revient-il à Bastia? Il nous donne des éléments de réponse dans cette interview. Sadio, de retour à Bastia, j'imagine que vous êtes très content de retrouver ce club. Oui, bien sûr, ça fait vraiment plaisir de retrouver surtout Bastia et puis des bonnes personnes que j'avais connues et tout. Et puis ça me fait vraiment plaisir. Il y a eu 3 ans passés loin de cette équipe. Il y a eu Rennes, il y a eu 2 prêts à Lorient. Vous avez connu la Ligue 1 justement à ce moment-là avec Rennes et Lorient. Quels souvenirs vous en gardez? Ça a été difficile. Pour dire la vérité, ça a été difficile. Peut-être que j'aurais dû faire une année en Ligue 1 à Bastia avant de partir et tout, mais je ne l'avais pas fait et tout. Et c'est une erreur, hein. Et c'est une leçon pour moi aussi de repartir dans des bonnes bases à Bastia. Justement, c'est un nouveau départ pour toi de retrouver ce club qui t'avait permis de grandir, de te révéler. Oui, bien sûr, c'est vraiment une chance que déjà Bastia me récupère après ces 3 saisons difficiles et tout. Et puis je pense que je vais repartir dans des bonnes bases et puis le club, ils vont beaucoup m'aider, quoi. Tu te souviens de ces superbes souvenirs, champion de national, champion de Ligue 2, il y a eu des buts extraordinaires, on pense à ce doublé face à Metz. Pour toi, tu as envie de rejouer du côté de Foriagne? Ouais, j'ai beaucoup envie de rejouer ici et surtout marquer beaucoup de buts, ce qui n'a pas été le cas pendant ces 3 dernières saisons et tout. Maintenant, c'est à moi de mettre tous les ingrédients pour y arriver et faire beaucoup d'efforts, quoi. Et puis le point positif, aussi la chance pour toi, c'est que l'entraîneur de cette équipe bastiaise, c'est Ghislain Printemps, que tu as connu au centre de formation, c'est un plus? Ouais, je l'ai connu au centre de formation quand il était venu, super gentil et je pense que c'est un bon entraîneur vu les performances qu'il a fait quand il a pris l'équipe pro et tout, et je pense qu'on va bien s'entendre. Pour conclure, tes objectifs cette saison avec Bastia et puis peut-être dans les prochaines puisque tu vas signer 3 ans? Ouais, commencer les entraînements et les objectifs viendront après, je le dirai après.
Nous avons rencontré François Kamano pour vous. En vacances à Conakry, l'attaquant guinéen est revenu sur sa première saison en professionnel et sur ses ambitions pour l'avenir. Et il nous parle aussi de son intégration dans l'équipe du Sili national de Guinée. Déjà vu le début du championnat et je pense que j'ai beaucoup progressé parce qu'au début j'étais venu comme un peu le joker, au final c'est-à-dire vers la fin du saison et j'étais beaucoup utilisé par l'entraîneur et au final voire même jouer titulaire et vraiment je pense que j'ai beaucoup progressé. Disons Makelele il a été le premier entraîneur c'est-à-dire qui m'a entraîné en France. Disons, dans le professionnalisme. Et il a été vraiment un entraîneur qui a tout commencé pour moi. Et même s'il n'était pas là, il faut le reconnaître qu'il m'a beaucoup poussé à travailler. Et ça a payé au final. Déjà, pour moi, il faut écouter les anciens, se mettre au travail tous les jours. Être exemplaire comme le font les anciens du club. Et après, le reste, ça vient avec le temps. Et il faut être patient. Elle est nouvelle, mais je savais que ça allait venir tôt ou tard. Et déjà, moi, je m'étais fixé comme objectif de jouer titulaire dans mon club. Et l'équipe nationale, je m'étais dit c'était vraiment du bonus pour moi. Si on me faisait appel, et je venais, mais après, ce n'était pas la priorité pour un début. Et vu que j'avais commencé à m'imposer dans mon club, et c'était pas évident de venir aussi en sélection. Pour un premier temps, j'ai un peu discuté avec le sélectionneur aussi. On ne s'est pas entendu parce que je venais vraiment pour être à la tribune. Je me suis dit alors je préfère continuer sur mes projets que je me suis fixé, de rester en club, de jouer, et jusqu'à ce que je gagne la confiance de l'entraîneur et qu'il me fasse appel. C'était un rêve d'enfance qui s'est vraiment réalisé pour moi. Et au point de vue apprentissage, j'ai vraiment accumulé certaines choses que je n'avais pas, c'est-à-dire la vie du groupe en sélection. J'ai beaucoup appris et vraiment ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma tête, au point de vue moral, et ça m'a beaucoup permis d'être bien même en club, parce que je suis rentré déjà, j'étais international, et voilà, j'étais un peu en confiance par rapport à ça aussi. L'équipe, on a perdu, c'est vrai, c'est frustrant, mais je pense qu'il y avait vraiment assez de nouveaux joueurs. C'était la première fois qu'on jouait ensemble et c'était pas évident. Mais vu le match qu'on a eu à faire au Maroc, je pense que vraiment l'équipe peut progresser, qu'on pourra aller loin dans ces éliminatoires parce qu'on a eu assez d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Avec le travail, je pense que ça pourra aller. Là, il faudra aller chercher des points à l'extérieur. Parce que si on se contente vraiment à domicile, déjà on a perdu à domicile. Au Maroc, c'était à domicile, mais il faudra aller grappiller les points à l'extérieur. Déjà, statistiquement, il faudra faire encore mieux que la saison précédente. Et les objectifs, voilà, je peux me les fixer, mais après, le terrain peut décider aussi autrement. Et je pense que vraiment redoubler beaucoup d'efforts pour faire mieux que la saison précédente. C'était Football Factory du côté de Yorokugia. Nous avons visité l'académie Antonio Soare et écouté le promoteur de cette infrastructure,
Tout le plaisir a été pour Football Factory de vous faire vivre cette émission. Également, nous vous promettons d'être là pour l'inauguration de ces infrastructures au mois d'octobre prochain si les délais sont tenus par les sociétés qui sont en train de travailler d'arrache-pied dans les installations. Ce fut un plaisir. À très bientôt sur votre chaîne préférée. Celcom, le numéro 1, c'est vous.